Bonjour, grands joyaux de la terre, bienvenue belles âmes d'amour, élan du cœur de vous déposer un regard de l'instant en cette montée de nouvelle lune et vous souhaiter un joyeux réveil si vous êtes en terre francophone européenne ou bien une joyeuse fin de journée si vous êtes en terre polynésienne. Regard de l'instant parce que ça pulse de l'intérieur de partager un élan, c'est-à-dire que vibratoire en fait, de ce qui est en train d'arriver comme grande vague énergétique, comme grande vague émotionnelle et qui pourrait nous accompagner à vivre de nouvelles grandes révolutions intérieures. Donc ce regard de l'instant, il est déposé aujourd'hui pour nous préparer émotionnellement, psychologiquement, physiquement, en conscience, à accueillir des grandes vagues vibratoires qui vont accélérer les grands changements. C'est un petit peu comme si on naviguait dans un grand film où il y a besoin de rebondissements. Parce que les rebondissements, pour ceux qui regardent le film, ça donne de l'action, ça donne du suspense, etc. Et là, on rentre au mois de septembre dans cet alignement planétaire de la nouvelle lune qui va vraiment puissamment accélérer les chapitres du livre que nous sommes en train d'écrire, de vivre et de naviguer. Individuellement, collectivement, au niveau de la conscience locale, de la conscience régionale, de la conscience globale, collective, universelle. Et les 3 prochains mois de l'année vont être des accélérateurs quantiques de prise de positionnement et aussi d'opportunités de bâtir des pans entiers de nouveaux codes planétaires. Et c'est une expérience qui est extrêmement profonde, puissante, dans laquelle chacun d'entre nous a sa place. Quels que soient les choix que vous avez pu faire jusqu'à présent, chaque inspiration, respiration, chaque responsabilisation que vous allez prendre, chaque choix que vous allez déposer, que je vais déposer, va être comme un souffle de lumière pour bâtir cette grande nouvelle expérience planétaire. Et la force du collectif, c'est pas de se laisser emporter par la vague, c'est vraiment de cohésionner dans une direction de cœur, de sagesse, qui va être porteuse de nouvelles possibilités. Dans le livre du temps, dans le livre des possibilités qui nous est donné de vivre actuellement, il y a des champs de conscience, il y a des champs de réalité qui n'étaient pas disponibles il y a encore 6 mois. Ce qui signifie que tout ce que vous aviez projeté de vivre peut, du jour au lendemain, être complètement balayé pour laisser place à une espèce de page blanche qui va vous inviter, qui va nous inviter à aller beaucoup plus loin dans notre capacité à co-créer, dans notre capacité à bâtir, dans notre capacité à nous renouveler. Et ce n'est pas un moment facile parce que nous traversons déjà depuis plusieurs années beaucoup de changements. Pour certains d'entre nous, ça a été vraiment des virages à 180 degrés ou 360 degrés ou carrément des spirales qui n'arrêtent plus d'évoluer. Et il y a un moment donné où c'est délicat pour la conscience incarnée de réussir à naviguer une vie où la stabilité, c'est le mouvement, où rien ne peut plus être contrôlé au sens pérenne, si ce n'est ma propre stabilité intérieure et mon accueil des vagues qui vont m'inviter à aller toujours plus loin dans la réalisation, dans l'authenticité, dans la liberté de respirer, ce qui t'anime profondément, ce qui m'anime profondément. Et ce regard, pour vous déposer, moi je sens depuis plusieurs jours que ça monte, ça monte, ça monte, ça monte, ça monte. Et je suis vraiment témoin j'ai l'image d'un grand livre de vie où les pages, il y a un coup de vent et là, les pages se tournent. Et c'est pas facile en fait de se dire qu'on avait projeté quelque chose et qu'en fait il peut y avoir un grain de sable et c'est plus du tout d'actualité. Donc ça va nous demander une très très grande ressource intérieure qui est l'adaptabilité, la présence à l'instant, mais pas la présence dans le mouvement où je suis passif et j'accueille et je fais rien, mais vraiment cette contraction-expansion où je suis dans mon alignement et je vais être capable d'observer vraiment et penser à un animal si ça peut vous aider, le champ des possibles qui va s'ouvrir pour réajuster à chaque instant. Et ça peut être fatigant, émotionnellement, parce que physiquement on encode, on recalibre, on télécharge, on détélécharge, on libère, etc. Ce qui veut dire que le corps, vous pouvez avoir des accès de fatigue, vous pouvez avoir des remontées de douleur, vous pouvez avoir des émotions qui vous traversent. Et je sais pas l'expliquer, mais ça me remonte. Surtout, laissez-vous traverser et laissez-vous transmuter, voilà, alchimiser. Mais surtout, permettez-vous d'être hyper flexible parce que les basculements de conscience sont tellement
subtil en fait et rapide en même temps au niveau humain planétaire, que la somme de toutes ces énergies, la somme de toutes ces consciences qui se libèrent et qui s'activent donne une impulsion en fait dans la matrice des réalités qui va faire que le plan dans lequel nous étions en train d'agir, c'est-à-dire vraiment les possibilités qui s'offraient à nous, elles peuvent être balayées comme une vague viendrait sur le sable, accueillir un château de sable que tu aurais fait et l'emmener pour le transmettre aux poissons. Donc, soyez vraiment attentifs à ne vous accrocher à rien. C'est un regard, c'est pas un conseil, mais soyez bien vraiment dans votre présence je suis et ne vous accrochez à rien pour que si jamais le vent du changement navigue dans votre livre de vie et vous élève vers des potentiels que vous n'auriez pas imaginés, que vous soyez prêts à lâcher ce qui doit être lâché et à accueillir ce qui va venir se proposer. Et gardez bien dans votre cœur le focus de ce qui est important pour vous, des valeurs qui sont importantes pour vous, de ce que vous souhaitez vibrer, de ce que vous souhaitez émaner, parce que c'est cette résonance d'unité intérieure qui va matérialiser, attirer, enclencher des synergies du cœur, des synchronicités dans les rencontres et dans les pump-up de volume des possibilités. Et encore une fois, chacun a sa ligne de vie. Pour certains, vous êtes peut-être pas du tout dans cet axe et il n'y a pas de changement dans votre vie et ça ne vous concerne pas et c'est ok. Mais je m'adresse vraiment à ceux d'entre vous qui vont sentir que là, il y a une accélération, quoi. Les pages, elles tournent et que parfois, ce mouvement, il peut être... ça peut être comme une forme de spirale ou ça peut être aussi une tornade. Souvenez-vous qu'au cœur de la tornade, c'est la paix. Voilà. Et les différents séquentiels d'alignement planétaire qui vont arriver dans les 3 prochains mois, j'ai pas de mots en fait pour décrire ça. C'est-à-dire que on va être spectateur de basculement, de prise de position, de choix, de contre-choix, de vérité, de contre-vérité, de révélation, de non-révélation, de trucs, mais c'est une telenovela quoi. Et ça va être important de garder l'axe à l'intérieur pour déployer vraiment le discernement et prendre place dans la maîtrise. Et la maîtrise, c'est une force que chacun d'entre nous avons, c'est celle d'être à la fois dans l'instant présent et à la fois de cohésionner avec l'ensemble des possibles. Pour pas être comme pour pas être comme on appelle ça, j'ai une image des enfants, vraiment rire en fait. Ça va nous demander beaucoup d'humour cosmique. Ça va demander beaucoup d'humour cosmique parce que pour certains, ça va toucher encore plus fondamentalement à la sécurité intérieure, aux expériences de vie auxquelles nous allons être confrontés, à nos derniers lockers, blocages qui demandent à être révélés. Mais il y a un cadeau, et ce cadeau, c'est, je vais l'appeler la liberté d'être-té, qui n'est pas le libre arbitre. La liberté d'être-té, c'est vraiment d'honorer le rendez-vous de la grandeur de nos âmes, de la grandeur de notre humanité, de cette présence à l'amour et à l'harmonie et de bâtir un renouveau qui n'était pas accessible il y a encore peut-être 200 ans. Et ça, c'est pas réservé à une élite qui pense et qui agit pour le collectif, c'est vraiment chacun d'entre nous, dès qu'on prend place quelque part, dès que je parle quelque part, dès que je crée quelque part, dès que j'émotionne à l'intérieur, dès que je respire à l'extérieur. Et ce regard, c'est de vous dire, ça va pulser. Ça pulsait déjà, oui. Mais là, c'est encore c'est comme si on ouvrait un autre livre, quoi. Donc l'histoire qui va se dérouler dans les mois à venir, elle est fulgurante, quoi. C'est un truc de dingue. J'ai pas d'autres mots. C'est vraiment, c'est une telenovela, quoi. On va se dire, mais ça s'arrête quand ? Mais non, en fait, c'est pas prévu de s'arrêter parce qu'il y a un grand passage, notamment en France, en avril prochain. Donc attendez-vous à ce que ça aille crescendo aux prochaines élections présidentielles. Hein. C'est quand même le truc qui va activer. Et il y aura des rebondissements, et il y aura des prises de position, et il y aura... je suis désolée, je vais le dire cash, mais il y aura être pris pour des confinements, voilà. Mais ce qui est important, c'est pas tout ça, c'est où est-ce que nous disons non, où est-ce que nous disons oui, où est-ce que nous impulsons des projets qui sont bénéfiques et qui sont porteurs, qui sont des graines d'avenir. Donc, dites-vous que dans tout ce grand jeu de dominos, il y a une possibilité qui est celle de bâtir quelque chose de nouveau. Et ce renouveau, on parle du renouveau planétaire, qui est vraiment
une symphonie d'alliance entre les différentes humanités, parce que si vous êtes en Europe, ça n'a rien à voir de si vous êtes au Japon, encore moins de si vous êtes en Amérique latine, si vous êtes en Alaska, si vous êtes au Costa Rica, enfin c'est l'Amérique latine, si vous êtes en Australie. Il y a des expériences et l'important c'est à quel point nous dansons avec ces expériences et nous ne les subissons plus, mais nous sommes vraiment des leviers de conscience. Pas dans convaincre l'autre, mais bien dans le respect de l'autre et surtout dans s'unir pour enclencher des possibilités qu'en fait on n'aurait pas du tout imaginé si nous étions restés dans une vie de stabilité et de pépérisation. Quoi. Voilà. De pépérisation, c'est-à-dire en fait... vivre, naître, mourir, aller travailler, avoir sa retraite, voilà, tout ça là, ça n'existe plus, quoi. Voilà, vous raccrochez pas à des concepts du passé, parce qu'en fait, tout ça, dans quelques années, ce sera complètement, radicalement, absolument différent. On est en train de naviguer ce qu'on appelle la 4e révolution biologique ou industrielle à l'ancienne, donc il y a un basculement de la totalité des codes internationaux, des sociétés, des cultures, des gouvernements, des structures financières, des structures d'entraide, des structures d'assistanat, des structures de vie. C'est la refonte complète. Et l'idée, c'est quel est notre engagement à accueillir et accepter ce changement pour lequel nous nous sommes incarnés et à être un vecteur d'évolution en accord vraiment avec ce qui vous anime profondément. Et si peut-être vous traversez en ce moment un sentiment moi ça ne me concerne pas, en fait je suis bien dans mon axe et voilà, c'est ok, mais pensez toujours que ça peut arriver à chacun d'entre nous de vivre un grand basculement dans sa vie, non pas par la perte, non, là on est dans la 5e dimension, on n'est plus trop dans la perte, ça a été déjà bien navigué, la libération des codes et des encodages, tous nos schémas de peur, etc. Non, là on va aller faire face à ce qu'on appelle le grand saut, hein. Le grand saut du condor, quoi, le grand saut l'envol. C'est concrètement, nous avons en nous des forces, qu'est-ce que nous en faisons pour bâtir quelque chose de nouveau? Et donc c'est une responsabilité de bâtir le nouveau et de congruer, de vraiment s'unifier pour bâtir quelque chose de nouveau. Ça demande de la réflexion, ça demande de s'intoniser, ça demande peut-être de méditer, ça demande d'avoir des visions, ça demande d'être guidé. Parce que ce qui nous est proposé dans cette élévation globale, c'est de changer complètement le paradigme. On parle beaucoup de changement de paradigme, mais ce n'est pas quelque chose qui est dans l'éther. L'éther vient nourrir la matière. C'est concrètement, qu'est-ce que je mets en œuvre qui va être une graine qui demain va vraiment permettre à de nouvelles possibilités de vivre, de naviguer, d'être exploré. Voilà. Et chacun a sa place. Voilà, chacun d'entre vous, vous avez des capacités, des potentiels, des qualités humaines, vous avez une expertise, une expérience, vous avez un chemin de vie. Vous avez vraiment un joyau d'existence qui est une richesse infinie pour enclencher ce mouvement de vie. Et oser être audacieux et oser accepter d'aller voir grand. D'aller voir grand. Ça insiste d'aller voir grand. Oser être émerveillé de l'amplitude de ce que vous pouvez enclencher comme mouvement de vie, comme élan de communauté, comme ralliement, comme... je ne sais pas, ce qui vous anime profondément, parce qu'en fait on est attendu. On est attendu à ce niveau-là, on est attendu dans, non pas simplement quitter l'ancien pour quitter l'ancien et genre voilà j'ai changé de dimension, amour, paix, réalité. Non, l'incarnation d'éveil c'est vraiment manifester dans la matière notre richesse intérieure dans la biodiversité planétaire. Et chacun d'entre nous, où que vous soyez aujourd'hui sur votre chemin, vous êtes vraiment un bâtisseur de ce renouveau, une source inépuisable d'innovation, d'idées, de mouvements de vie, de possibilités. Et vous ne laissez pas s'aborder par le contexte. Vraiment, les 3-4 prochains mois, là, c'est tellement énorme que ça devient presque n'importe quoi. Mais vraiment, c'est tellement... Tu te dis, mais c'est pas possible, quoi. C'est une telenovela, le truc. Ouais, c'est ça. Donc, vous ne laissez pas emporter par tout ça. Prenez place dans votre royauté du cœur, dans votre souveraineté. Posez vos choix en accord avec qui vous êtes. Acceptez-les au moment où vous les avez déposés tels que vous étiez. Si dans le temps vous évoluez, c'est ok aussi. Mais ce qui nous est demandé, c'est l'intégrité. Vraiment l'intégrité et de prendre place dans la souveraineté, c'est-à-dire dans
la cœur, corps, âme, esprit, vraiment dans ok, moi j'assume qui je suis et j'ai pas à le défendre, j'ai pas à convaincre, j'émane ce que je suis et j'y vais à fond en fait. Je marche mes valeurs, je marche ma cohésion intérieure, je marche ma cohésion collective et j'enclenche les mouvements pour être un bâtisseur du renouveau. Voilà ce qui me venait de ce qui pulsait de déposer et de surtout garder la confiance sacrée. Quels que soient les mouvements, quels que soient les changements de direction de vos projets, quels que soient les basculements de vie que vos choix vont enclencher ou ne pas enclencher, vous avez toujours la possibilité de prendre un autre chemin. Vous n'êtes jamais enfermé dans rien, dans la réalité dans laquelle on vit. Après, ça demande d'aller chercher des ressources intérieures plus ou moins fortes. Néanmoins, soyez vraiment, vraiment confiants que le livre des infinités qui s'ouvre est extrêmement exaltant, perçu du point de vue de l'âme. Perçu du point de vue de la personnalité, de l'identité terrestre, ça peut être vraiment le compliqué. C'est comme, voilà, si on est dans un bateau, quand on est dans la cale, on voit rien en fait. Quand on est sur le bateau, on commence à voir l'océan. Et si tu montes carrément au sommet du mât, si c'est un 3 mâts ou un 4 mâts, là tu as la vision globale en fait. Et c'est ce qui va nous être demandé, de naviguer en fait et de sortir des cales. Et de sortir des cales tout en nous préservant, tout en ayant une grande intelligence humaine de réceptivité et de discernement des possibilités qui nous arrivent et de vraiment marcher cette royauté d'intégrité, d'honneur et d'authenticité. Et c'est notre cadeau en fait, c'est notre cadeau à cette vie, c'est notre cadeau au prochain millénaire qui s'écrit, c'est de marcher cette droiture-là. Et ça insiste très fort dans mon cœur, gardez la confiance. Quoi que vous naviguiez, quel que soit le Big Bang que vous traversiez, ouais c'est ça, vous allez le traverser. Et vous êtes attendu de l'autre côté avec énormément de beauté, avec énormément de force parce qu'il y a beaucoup d'accouchements de lumière en ce moment, beaucoup de belles âmes qui ont navigué en conscience ordinaire et qui finalement n'ont pas forcément enclenché le mouvement d'accoucher d'elles-mêmes. Donc là, ça va accoucher, quoi. C'est comme poum, ça enclenche. Et vraiment, mais laissez-vous danser et gardez la confiance que votre parole, votre présence et votre énergie a autant de valeur que qui que ce soit sur cette planète, peu importe le statut social, hiérarchique. Ça, c'est des titres, c'est des titres de blabla. La force, c'est celle que vous émanez en fait. C'est celle qui ne nous a jamais quittés et c'est celle de marcher nos valeurs d'intégrité, d'authenticité et de... Je peux pas le dire. Et d'embrasser en fait tout ce grand truc là et d'enclencher les voies parallèles pour que en fait ce soit englobé, que ça trace derrière. Voilà. Et c'est pas facile, c'est une grande expérience. Et en même temps, vous n'êtes pas seul, on n'est pas seul. N'hésitez pas à vraiment rejoindre des belles humanités qui marchent vos valeurs, qui marchent vos projets. Réunissez-vous, vraiment réunissez-vous. Et il n'y a jamais rien qui est sans effet. Voilà. Rien n'est sans effet. Tout est information et comme tout est information, tout est diffusion et tout est impact. Celui qui reste assis chez lui sur sa chaise à regarder des telenovelas toute la journée a un impact sur le collectif. Chacun a un impact extrêmement puissant. Mais ce qu'on pourra jamais nous retirer dans notre humanité, c'est cette puissance du collectif, c'est cette puissance de l'individualité, c'est le choix de co-créer et de bâtir ce qui est important pour nous. Et voilà, les bâtisseurs ont toujours été audacieux, courageux et souvent visionnaires. Donc voilà, à nous de marcher cette belle ère et d'enclencher le mouvement. Et quand je dis à nous, c'est chacun dans votre singularité, dans vos arts, dans ce qui vous anime, dans vos croyances. Perdez pas trop d'énergie dans les débats du pour ou contre. Vraiment, c'est un piège tellement basique que c'est niveau CP en éveil de conscience. C'est pas le pour ou contre. Hein. Là, c'est une manière de maintenir l'attention collective et de la détourner de ce qui se passe à côté. Hein. Ça, c'est vraiment je sais pas comment vous dire, quoi. C'est niveau CP en termes de manipulation psychologique. Hein. Donc, et j'adore le CP, hein. On apprend plein de choses au CP. Mais vraiment, vous laissez pas embarquer dans ces pour ou contre, quoi. Marchez ce qui vous importe et les valeurs fondamentales qui vous animent. Et puis de toute façon, ça va bouger. Ça va bouger parce que c'est pas prévu autrement, en fait. C'est juste que
c'est intense, quoi. Ouais, c'est intense. Et voilà, et n'oubliez pas, t'es pas seul en fait. T'es pas seul. Il y a plein de belles âmes. T'as ta famille d'âmes sur Terre. Il y a plein d'âmes qui se réunissent, qui cohésionnent, qui se soutiennent. C'est pas forcément nos familles de sang. Ça peut être nos familles de cœur. Ça peut être sur Internet. Ça peut être dans des rendez-vous. Ça peut être plein de trucs en fait. Mais appelez vos familles d'âmes. Appelez vos familles de résonance pour que. On dit l'union fait la force, mais c'est vrai en fait. L'union fait la force. Après, ce qui se passe actuellement, il y a beaucoup. Chaka, je pensais pas parler de ça. Tout ce grand truc là qui arrive ne peut pas arriver uniquement par la simple volonté. Hein. Ça se passe dans un certain nombre d'espaces en fait. Donc et puis on va y arriver en fait. Voilà, on va y arriver. Et il y a beaucoup de rebondissements à venir. Donc préparez-vous parce que ça va fuser de l'extrême où on se disait c'est pas possible d'y aller à l'infime où on se disait ah mince on y est en fait. Donc vous laissez pas embarquer par la dualité de pour, contre, de peur, de menace, vous valez mieux que ça, en fait. Maya anga intoke malaya anshakam bayo tentakala maya onge iya angaya. Tomekala iya anaka iya ombaya iya angaya. Et j'honore vraiment toutes les grandes âmes qui prennent posture aujourd'hui, qui prennent place, qui y vont, qui enclenchent, qui transmettent, qui donnent des informations, des contre-informations, qui ouvrent l'espace des possibles, les espaces de discussion, les espaces de bienveillance aussi. C'est pas trop un terme qui circule, hein, la bienveillance. Hein. Mais la bienveillance, elle permet vraiment de prendre des décisions plus éclairées aussi. L'humilité du cœur. Voilà, personne n'a une vérité exclusive en fait. Les grandes leçons de ces siècles passés et puis d'aujourd'hui, c'est que ceux qui croyaient ne savaient rien. Et ceux qui ne savaient pas ont appris. Donc en fait, on y va, on déroule le parchemin et ça va être super. Enfin super, c'est pas super, c'est que... Comment je veux dire ça ? J'entends, il est temps de libérer les fers. Donc c'est ce qui se passe. On libère les fers en fait. On libère les fers, le fer, et on enclenche. Voilà. Et vraiment les fréquences, les différentes postures, les différentes positions des alignements cosmiques qui sont là, les planètes, elles aident énormément. Et voilà, on y est réceptif ou pas, mais si tu es réceptif, tu vas sentir que il se passe des choses, quoi. Mais voilà, ça revient encore, donc je le dis en conclusion, soyons très flexibles sur les changements de direction de vie et sur les basculements des possibles. J'ai un projet, j'étais à fond dedans, j'avais l'intuition, j'avais la vision, et bam, ça s'arrête net et j'ai une autre direction. Dis-toi que tu es choyé et que tu es béni, et qu'en fait, il y a une proposition beaucoup plus élevée pour toi, pour ta famille, pour ton collectif qui se met en mouvement pour aller de l'avant et pour vraiment offrir qui tu es dans ta beauté et ta royauté. Gardez vraiment que tout changement est une opportunité d'élévation et que c'est pour aller sur un autre plan de cohésion où ce que tu es va pouvoir aider, soutenir et amplifier une plus grande humanité, une plus grande harmonie sur la Terre entre les règnes, parce que je parle des humains, mais évidemment interrègne. Et donc vraiment confiance absolue que si ça bouge, si ça switch, si ça ne se passe pas comme tu voulais, c'est qu'il y a ton âme qui dit ok, tu as fait ton job, on va maintenant te faire basculer sur une autre page de ton livre de vie, sur un plan supérieur d'être-té, de manifestation, de fréquence et d'expérience, parce que je t'attends je t'attends sur le plan C et plus sur le plan B. Voilà. Donc voilà l'élan que j'avais de vous déposer. En tout cas, plein d'amour vers vous. Confiance, solidité, amarrage. Je suis traversée par des émotions, etc. Ok, j'accueille, foum. Vraiment, encore une fois, allongez-vous à la terre, soyez avec la nature, paume à la terre, pied blanc à la terre, allongez-vous. Mama Gaïa, la nature, ils ont tous les codes de résonance de l'élévation et de l'évolution planétaire. Donc vraiment, c'est the cadeau. Et observez quand est-ce que vous êtes impacté dans vos valeurs profondes et permettez-vous de jaillir en fait à plus grand et d'observer, j'entends le combat actuel comme une scène, mais qui vous êtes appelé pour bâtir la suite en fait. Voilà. Ça ne veut pas dire ne pas participer, ça ne veut pas dire ne pas prendre posture, ça veut simplement dire quitter la réaction duale pour aller vraiment dans la manifestation unifiée et dans l'autorité de lumière. Okay. Qu'est-ce qui est juste pour moi? Qu'est-ce que j'enclenche maintenant?
et j'y vais, et t'es soutenu, et t'es soutenu, et t'es soutenu. Voilà belles âmes, je vous souhaite une merveilleuse journée, douce soirée, douce après-midi en fonction de là où vous êtes, et je dois nous retrouver dans d'autres instants de regard partagé. Encore une fois, c'est un regard, vous en faites ce que vous voulez, vous déposez à la poubelle cosmique si ça ne vous convient pas. C'est vraiment free time giving, donc voilà, si ça vous a nourri, tant mieux, et si c'est pas votre fréquence, c'est très bien aussi. Je vous envoie plein d'amour et je vous montre la mer, comme ça, voilà, pour ceux qui peut-être ne sont pas à l'océan, ça vous envoie des belles énergies du cœur de Mama Gaïa. Kalayan Gaïa, Inta Tokeme, Ia Ansakam. Plein d'amour la tribu.